Bienvenue Stop Invest, la chaîne de top d'investissement. Ici, on parle essentiellement d'entreprises de qualité. Et si on parlait d'Argan aujourd'hui? Ça fait quelques mois, on n'a pas parlé de cette compagnie. Et vous savez que j'aime bien cette entreprise qui exerce dans le segment ici de l'immobilier. Disons, voilà, c'est l'immobilier, on va le dire, slash entrepôt. D'accord? Est-ce qu'on va mettre ça immobilier commercial? Je dirais non. C'est plutôt des chaînes d'entrepôt ici. Et vous voyez que c'est quelque chose qui est très demandé en date d'aujourd'hui. C'est tellement demandé que Argan est loué à 100%. Donc l'entreprise est louée à 100%. Ça veut dire que présentement, vous avez une visibilité sur les loyers présente sur une période à peu près de 5 ans en moyenne. D'accord? Enfin, je ne sais pas si le dernier contrat qui a été signé tantôt avec Disneyland, d'accord, va avoir tendance à allonger cette période-là. Mais bon, ils ont signé un contrat avec Disneyland ici à 100%, etc. C'est pas le genre de choses qui m'intéressent personnellement sur une courte période de temps. C'est pas que ce n'est pas important, mais ce n'est pas si déterminant que ça. L'essentiel, l'information principale ici, c'est que l'entreprise retrouve son taux d'occupation à 100%. Donc, ça veut dire qu'on l'a déjà eu précédemment. Et c'est encore plus intéressant parce que quand je regarde ici, bon, ça fait longtemps que je n'ai pas regardé cette compagnie ici, du point de vue analyse ici. Donc, on peut regarder ici au niveau des... Je vais mettre ici Argan. D'accord? Argan, Top Invest. Voilà. OK. Donc, on a ça ici. C'est une entreprise que j'ai découvert grâce à vous. Parce que je ne connaissais pas cette entreprise avant de commencer à faire des vidéos sur YouTube. Donc, il y a 2 mois, on a fait une vidéo concernant pour le premier semestre 2022. Donc, on aimait déjà cette compagnie-là. Et mon avis par rapport à cette période-là n'a peut-être pas changé en date d'aujourd'hui. Parce que quand on regarde bien cette compagnie, du point de vue par rapport aux dernières informations, enfin le communiqué de presse ici, donc on voit ici, on retrouve le taux à 100%, ça c'est l'information qu'on a eue dernièrement, aux dernières heures ici, donc on peut lire ici, je pense par rapport à la signature avec Disneyland, etc. Donc on voit ici que cette compagnie, c'est une compagnie qui est, les actifs sont tellement demandés qu'il n'y a plus de place, donc présentement, pour continuer à avoir de la croissance, on peut augmenter les prix. Techniquement, les prix je pense qu'ils sont adossés à l'inflation ici, donc il y a de grandes chances qu'ils augmentent également avec le temps. Mais en supplément de ça, on peut faire des redéveloppements, des rachats d'autres entités ici, etc. Donc je vois ici que les revenus locatifs ici seront en croissance à peu près de 6% pour l'année 2022, pour 166 millions. Donc il dit ici qu'au troisième trimestre, voilà, cumul du troisième trimestre ici, ils sont à peu près à 122 millions, etc. Donc on dit ici qu'ils ont augmenté par rapport à quoi cette forte croissance est principalement le résultat de l'effet année pleine de livraison de 2021. Donc voilà, prend en considération certains actifs qui ont 1 an ici d'opération et des loyers générés par les 6 nouveaux développements livrés depuis le début de l'année et par l'acquisition d'un entrepôt de 173 000 m² de Renault Group en octobre 2022. Donc ils ont également investi 222 millions, etc. Donc je vous laisse aller regarder cette partie-là. D'accord? Avec un taux de rendement à peu près locatif de 5,7%. Donc quand on dit ici le taux de rendement locatif de 5,7%, ça peut peut-être être vos cap rate ici. D'accord? Parce que quand eux, ils investissent 220 millions, c'est pour que cet actif-là génère des revenus de 13 millions. Donc, par rapport aux revenus locatifs, ici, on a un rendement à peu près de 5,7%. Encore, il faut voir en considération, est-ce que ça prend en considération les différentes charges, etc. Mais ça peut nous donner une idée générale du cap rate qu'on a ici. Donc, le taux de capitalisation est également très important pour ce genre d'actifs. Quel sera le taux de capitalisation qu'on va utiliser ici? Il est important ici parce que ça nous permet ici de pouvoir estimer la valeur de l'actif ici en lui-même. Donc, ce qui est également bien, c'est que quelqu'un d'autre fait déjà ce travail pour nous. D'accord? Mais le risque ici, c'est de savoir est-ce que la personne qui fait ce travail pour nous, parce que l'entreprise ici actualise au jour le jour l'évaluation ici par rapport actualise ici la valeur de son parc immobilier chaque trimestre. C'est pour ça que le bénéfice net ici n'est pas la meilleure façon pour vous d'appréhender la qualité la rentabilité de cette compagnie ici. Mais généralement, les AFFO ici, je pense que si vous avez l'habitude de nous suivre sur les entreprises ici qui exercent dans le secteur immobilier, vous savez c'est quoi un AFFO. Et si vous ne savez pas, Google it. On va le dire comme ça. Un tout petit peu de recherche, les amis. Donc, on ne va pas revenir dessus. Ce qui m'intéresse sur cette entreprise-ci, du point de vue quantitatif, d'accord? Parce que je pense que quand une entité ici est louée à 100%, c'est parce que la demande est là. D'accord? Je pense même qu'on n'arrive même pas à satisfaire la demande. Parce que techniquement, même 95%, c'est déjà assez bon. 90%, c'est même bon. Mais quand vous êtes à 100%, ça veut dire que voilà, vous n'avez plus de place. Donc ça traduit également l'engouement autour de ces produits-là. Donc, pour cette compagnie-ci, elle a l'habitude de s'échanger à une fois les actifs tangibles nets par action.
J'ai bien dit les actifs tangibles nets par action, parce qu'ici, elle va vous donner la valeur de son parc ici à sa manière, mais moi, je prends toujours les actifs tangibles nets par action. Je préfère. Donc, les actifs tangibles nets par action ici, en date d'aujourd'hui, sont à 0,8. Donc, en achetant l'entreprise ici aujourd'hui, vous l'achetez à 0,8 fois ces actifs tangibles nets par action. Donc, actifs tangibles nets par action ici, si on prend en considération sur les 12 derniers mois. Donc, il est également bien de prendre en considération l'évolution de ces actifs tangibles. Donc, quand on prend ici le tangible book value, donc je vais le mettre ici trimestriellement, d'accord, on a à peu près 2 milliards 380 millions. Donc, le parc immobilier ici net, d'accord, la valeur du parc immobilier net de la dette, etc., c'est 2 milliards 380 millions. OK? Donc, quand on prend le 2 milliards, j'ai bien dit le parc immobilier net, donc quand j'enlève la dette, etc., OK? Parce qu'on va vous dire ici que le parc immobilier est de 4 milliards, etc., mais j'ai dit 2 milliards 380. D'accord? Dans ce 2 milliards 380 là, quand je le divise par le nombre d'actions en date d'aujourd'hui, tout en vérifiant si ce nombre d'actions a tendance à augmenter ou diminuer, c'est important, parce que je vois ici que certains actionnaires préfèrent être payés ici en actions plutôt qu'en dividendes, donc ce qui leur permet ici de pouvoir acheter de nouvelles actions sans toutefois recevoir le dividende, ce qui est peut-être efficient au niveau de la taxation. D'accord? Je ne sais pas si c'est le cas en France, mais ça me semble que si vous préférez recevoir des actions plutôt que un dividende en numéraire, vous n'êtes pas taxé sur les actions, en fait. Techniquement, c'est parce que la plus-value n'est pas actée. Je ne sais pas. Pour les fiscalistes, ici, dites-moi si c'est le bon raisonnement. Donc, on constate ici qu'en date d'aujourd'hui, c'est une entreprise, si on l'achète à ses actifs tangibles net par action, on ne va pas l'acheter à moins de 104 $ l'action. Et encore, ces actifs-là ont tendance à croître. D'accord? Si on le prend juste sur 3 ans, on a une croissance ici de ces actifs-là. OK? Donc, en date d'aujourd'hui, l'entreprise s'est négociée à 80 € l'action. En tout cas, sur ce site-ci, à ce niveau, on est à combien? 80-70. 80 € l'action, disons 81 € l'action. Donc, en date d'aujourd'hui, si j'achète cette près de 27%, donc il y a un différentiel de valeur de 27%, ça ne prend pas en considération l'augmentation des loyers, ça ne prend pas en considération l'augmentation de la valeur de ces actifs-là, ça ne prend pas en considération l'augmentation aussi du parc immobilier. D'où le fait de me dire que cette compagnie-ci est sous-évaluée en date d'aujourd'hui. D'accord? On a également un potentiel de croissance future qui n'est pas acté ici. Donc, je l'achète déjà en dessous de la valeur de ces actifs. Et encore, je pourrais bénéficier du potentiel de croissance. Et quand on regarde bien dans le passé, d'accord, cette entreprise-ci a l'habitude de être, enfin, depuis 2014, elle se négocie très rarement. Enfin, on va mettre, depuis 2017, elle se négocie très rarement à une fois les actifs tangibles, net par action. Très rarement. Aujourd'hui, le bon Dieu vous présente, enfin, le bon Dieu de la bourse vous présente cette entreprise à 80 $ l'action. D'accord? Ça peut être intéressant. Est-ce que ça veut dire qu'on achète en date d'aujourd'hui? On creuse un tout petit peu. Mais pourquoi est-ce que le marché fait ça? Pourtant, on a une entité ici qui est 100% louée. Où est le piège? Est-ce qu'il y a un gros contrat qui arrive à expiration bientôt? Est-ce qu'il y a un gros contrat qui devra arriver à expiration, d'accord, peut-être dans 5 ans et qui ne sera peut-être pas renouvelé? Est-ce que la dette, c'est un problème? Mais quand je vérifie ici, bon, par rapport à... On va regarder l'EBITDA, net dette sur EBITDA. Quelle est l'information qu'on obtient? La dette nette sur EBITDA ici, nous sommes quand même à 11,7 fois. Ça peut être un problème parce que nous sommes à un niveau assez élevé. Et l'EBITDA ici a tendance à croître également. Est-ce que c'est le cas? Oui. Donc, il faut faire attention. Ça peut être le niveau d'endettement qui est inquiétant. Si on parle du niveau d'endettement ici, regardez les taux d'intérêt. Regardez la maturité de cette moyenne de cette dette-là. Peut-être que c'est par rapport à ça que le marché déprécie. Parce qu'il y a toujours une raison derrière. Ça peut être lié à la dette et à la maturité de cette dernière. Il faut regarder. Si on a une maturité 5 ans, et si cette dette-là est liée ici à des taux d'intérêt assez corrects, voilà. On peut se dire ici qu'on ne surpaye pas trop. Et je pense que si elle devrait même rembourser la dette en vendant certains actifs, il y aura énormément de monde ici qui va se bousculer parce que c'est très demandé. Ces actifs-là sont loués à 100%. C'est intéressant, n'est-ce pas? Donc, allez-y creuser. Peut-être qu'il y a quelque chose ici que nous, on ne voit pas. Mais, juste pour vous remettre cette entreprise ici, voilà, devant vous, tout en vous signifiant qu'il y a peut-être quelque chose à regarder ici. D'accord? Vous la remontez un tout petit peu parce que on en a parlé il y a très très longtemps. Peut-être que vous ne vous souvenez pas, mais moi, je me souviens toujours. OK? Maintenant, elle va publier ses résultats financiers dans quelques jours. On va peut-être les regarder. D'accord? Je pense que c'est le 19 du mois de janvier. On va attendre le 19 du mois de janvier pour voir qu'est-ce qu'il en est. Enfin, ce qu'il en est techniquement par rapport à 2022, etc.
Ok? Mais il semble-t-il que 2022 sera une bonne année. Maintenant, on passe à 2023. Mais on va voir le niveau d'endettement, ce genre de choses-là. C'est ce qu'on va attendre à cette période. En tout cas, ceci n'est que mon point de vue. Comme d'habitude, le lien vers la newsletter gratuite est dans la description de la vidéo. Je me réserve toujours le droit de me tromper. Et n'hésitez pas, un like, un abonnement, ça fait toujours plaisir. Faites arriver, il faut qu'on arrive directement, il faut qu'on arrive au moins aux 30 000 abonnés cette année. Quand même, un tout petit peu. Donc, il nous manque encore 25 000 abonnés. Donc, n'hésitez pas à partager, présenter la vidéo assez que ça pourrait, aux personnes intéressées, etc. Donc, ça fait toujours plaisir, le like, l'abonnement. Et on se donne rendez-vous sur la prochaine vidéo. Merci.